Mesdames, messieurs, chers dirigeants, chers commerçants, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission proposée par la CCI de la Moselle. Une émission consacrée aujourd'hui à une thématique forcément très actuelle. Je la qualifierais même de stratégique pour tous les commerçants de notre territoire. Construire le futur du commerce ensemble. La période complexe de la crise sanitaire que toutes les entreprises ont traversée, et les commerçants en particulier bien évidemment, aura imposé de multiples défis à relever, entraînant de fortes mutations de tous les modèles connus jusqu'alors. Une question se pose: comment croiser la dynamisation ou la redynamisation du commerce, notamment de proximité, avec les enjeux liés à ces mutations, dont l'accélération, les changements de comportement, le numérique sont parmi d'autres des révélateurs incontesté. Alors comment faire pour que les commerces demeurent des leviers d'attractivité dans les centres-villes, les centres-bourgs ou en territoires ruraux? Quelle dynamique collective inventer pour répondre à ce défi? Toute une série de questionnements que nous allons tenter d'éclairer tout au long de cette émission avec la complicité de plusieurs personnalités que je vous présenterai dans un court instant. Mais juste avant, permettez-moi d'accueillir notre premier invité. Il est là. Bonjour Fabrice Janter. Bonjour Guy, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Notre chambre de commerce est ardente. Elle travaille, elle est active. Bon, la période, avec ses côtés malheureux, Covid et maintenant cette guerre, nous oblige à des transformations. Ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on imaginait. Et clairement, pour les 39 000 entreprises de Moselle, c'est un vrai défi. Et dans l'industrie, dans le commerce, évidemment, on va en parler, mais c'est vrai aussi dans le BTP et dans tous les métiers de service. Tous les secteurs. Donc, clairement, les élus sont mobilisés, les fédérations sont bien mobilisées, les collaborateurs de la Chambre aussi, et on trace. On va tout droit. Alors quelques mots pour rappeler que vous présidez aux destinées de la CCI Moselle Métropole Metz, que vous êtes aussi le premier vice-président de la CCI Grand Est, plus particulièrement en charge des relations avec nos voisins du Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes aussi chargé de la communication. Alors, président, on connaît votre infatigable, vous venez de le rappeler, infatigable volonté d'agir de façon concrète, utile, pour aider et soutenir l'ensemble des entreprises du territoire mosellan dans toutes leurs réflexions, dans toutes leurs initiatives entrepreneuriales. Un autre aspect qui vous caractérise aussi, c'est l'anticipation et le travail, en partenariat. Comprendre le contexte qui s'impose à nous, mobiliser les ressources disponibles pour mieux agir ensemble et ainsi répondre à l'enjeu pour ne pas subir finalement notre futur et au contraire le construire ensemble. C'est un peu ça l'idée de fond qui a prévalu pour proposer ce temps de réflexion autour du commerce et de ceux qui en sont les acteurs au quotidien ici en Moselle. Est-ce que c'est ça qui prédomine pour cette émission ? C'est clair. C'est clair, vous savez, déjà l'enjeu il est important. Le secteur du commerce, c'est un des grands secteurs de la Moselle. C'est un secteur qui ramène de la valeur ajoutée et des plus-values tous les ans. 15 000 entreprises de commerce, 50 000 salariés et de l'attraction, en fait, on parlait du Luxembourg. Les Luxembourgeois viennent beaucoup plus acheter chez nous que des Mosellans vont à l'extérieur. Meurthe-et-Moselle-Nord vient chez nous aussi de la même façon. Donc, très clairement, sur cet enjeu, avec des transformations qui sont en cours, personne ne détient la vérité. En revanche, plus on est de capteurs pour comprendre ce qui se passe, plus on peut partager ce qui se passe sur les territoires, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, plus on a de chances d'aller mieux, plus vite, et de faire en sorte que ce secteur du commerce et que tous nos commerçants et leurs collaborateurs arrivent finalement à passer ces caps et qu'on reste en première ligne partout. C'est ça notre ambition, première ligne. Première ligne, toujours. Alors, Fabrice Janter, on sait, on le voit et on le sait, vous connaissez parfaitement la situation de ce secteur, même si les territoires répondent à des logiques très différenciées, et vous venez de le dire. Quel est, selon vous, le principal enjeu pour le commerce aujourd'hui? Comment comptez-vous prendre votre part pour accompagner toutes ces mutations dont on vient de parler et qui frappent finalement le monde du commerce comme l'ensemble des entreprises? Je crois déjà les commerçants ont pris conscience et ont pris conscience collectivement de ce qui se passait actuellement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et quand on fait du commerce, on est en lien avec nos concitoyens, leur façon de consommer qui change aussi, toutes leurs adaptations. Comprendre les choses et comprendre ensemble. Et c'est ça qui est vraiment primordial, travailler justement avec toutes les fédérations, sur tous les territoires mosellans, pour se dire mais à quelle vitesse on va, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va utiliser des choses qu'on a mises en valeur pendant la période Covid, par exemple, comme tout ce qui est Internet, le click and collect et d'autres choses encore. Il faut aller plus loin. La deuxième chose, c'est vraiment se doter des outils
pour se dire on va pouvoir faire de la formation. Donc on a renforcé encore ce qu'on appelait CCI Formation, qui est devenu maintenant CCI Campus Moselle, exactement, et qui traduit bien aussi nos ambitions, mais aussi derrière ça, se donner les moyens de cette transformation et surtout faire ensemble sur les territoires. Pensez les uns les autres que vos fédérations dans chacune de vos villes sont primordiales parce qu'on ne peut pas gagner tout seul quand on est dans des périodes de mutation aussi fortes. Donc surtout, faites ensemble, allez plus loin, donnez-vous des moyens de façon à tracer. Et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la Moselle, elle est au service des fédérations de commerçants et on met tous nos moyens pour que ça marche. Et on se serre les coudes. Merci beaucoup Fabrice Janter pour nous avoir donné ces quelques inputs qui lancent, je crois, parfaitement la conversation que je vais avoir le plaisir de conduire maintenant avec vos invités. À très vite. Merci Président. On se retrouve juste après ça. Innover pour s'adapter, conquérir, collecter de la donnée pour comprendre les comportements, développer des dynamiques collectives au service de l'attractivité. Quelques items parmi d'autres que nous allons décrypter avec notre panel d'invités, tous acteurs et fins connaisseurs du commerce et des nombreux défis à relever. Bonjour Serge Fèvre, soyez le bienvenu sur ce plateau. Comment ça va? Très bien, et très heureux d'échanger sur ce thème. Et c'est un thème qui nous tient tous à cœur. On l'a bien compris avec les premiers mots de Fabrice Janter. On est ravis, nous aussi, de vous avoir. Vous êtes le vice-président, commerce de la CCI de la Moselle. Vous êtes également un homme de la grande distribution, puisque vous dirigez un hypermarché du côté de Thionville. Je vous donne la parole dans un court instant pour lancer notre conversation. Une conversation que vous allez beaucoup alimenter. Brice Aucanthaler, bonjour à vous, soyez le bienvenu. Enchanté. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Alors vous êtes le cofondateur associé de Keatilt, un cabinet conseil en innovation stratégique. Une conversation qui sera aussi empreinte de témoignages concrets, assurément inspirants grâce à vous, mesdames, et déjà grâce à vous, Carole Thiel. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous êtes la présidente de la très dynamique AP7, l'association des commerçants de Thionville. Vous êtes aussi une commerçante connue et reconnue, il faut bien le dire, dans ce territoire pour y diriger avec passion une auto-école bien connue depuis de très nombreuses années. Et des témoignages tout aussi utiles qui seront inspirés par autant de passion avec vous. Catherine Chuban, bonjour à vous et soyez la bienvenue. Ça va? Merci, oui, ça va Guy, merci. Alors, vous êtes l'heureuse présidente, je vais le dire comme ça, de l'ACASA, l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold. Vous êtes par ailleurs à la tête de 2 charmantes boutiques de prêt-à-porter pour femmes. Alors, merci à tous les 4 d'être avec nous. Serge Fèvre, permettez-moi de lancer la conversation avec vous, si vous voulez bien. On vient d'entendre les propos de Fabrice Janter. Le commerce dans son entièreté est un sujet d'intérêt pour la CCI. Alors, quels sont les grands sujets sur lesquels vous êtes mobilisés en lien avec tous les acteurs du secteur et principalement les associations de commerçants? Quelles sont les spécificités de tous les combats à mener? Bien, tout d'abord, le travail au quotidien de la CCI et de tous les collaborateurs de la CCI, il est essentiellement lié pour la partie commerciale à la revitalisation des centres-villes, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un sujet important, mais également au développement commercial de ces centres-villes, des centres-bourgs, et le but c'est vraiment de les accompagner, de pouvoir les accompagner dans leur développement. La Moselle a des atouts considérables, notamment déjà par un sillon mosellan qui est très dynamique, l'axe Metz-Thionville très dynamique, un axe très commerçant, que ce soit au sein des centres-villes de Metz et de Thionville, mais également une zone transfrontalière très dynamique aussi, puisque on est à la frontière luxembourgeoise, à la frontière allemande, et là il y a aussi des atouts commerciaux très très importants. Et puis toute la partie qui est plus touristique de la Moselle Sud, où là ce sont plutôt des centres-bourgs et qui ont une activité qui est plus liée avec la partie loisirs et touristique. On sort d'une période qui est extrêmement compliquée, notamment avec une période qu'on a tous connue de gilets jaunes, des périodes de grève, une période de Covid, et puis comme le disait tout à l'heure Fabrice, on rentre dans un conflit ukraino-russe qui est également compliqué. Donc les commerçants ont connu une période
très compliqué. Et c'est aujourd'hui, à la sortie de cette période, qu'il faut vraiment se réinventer, qu'il faut vraiment mettre tout en œuvre pour pouvoir rentrer sur des dynamiques qui soient différentes pour le consommateur. Et le faire ensemble, bosser le ensemble, faire ensemble. se serrer les coudes comme on l'a dit. Il est évident, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a vraiment des grandes idées là-dessus. Alors Serge Fèvre, je reste un instant encore avec vous. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots des actions que vous menez dans le cadre de l'Observatoire du commerce que vous avez mis en place à la CCI, qui, si j'ai bien compris, vous permet de faire des études de flux d'un territoire donné, par exemple un centre-ville, d'appréhender le comportement d'achat des consommateurs. Bref, qu'est-ce que vous apprend cet observatoire et vous en faites quoi? Déjà, je pense qu'il faut dire ce qu'il est. C'est quelque chose qu'on travaille un petit peu en entonnoir, puisque ça vient du Grand Est pour arriver sur la Moselle et ensuite pour arriver sur les bourgs ou sur les zones géographiques, territoires géographiques. Il a étudié sur 34 familles différentes. Et aujourd'hui, c'est de savoir qui achète quoi et où. C'est pas compliqué. Qui achète quoi où et quels sont les flux entre ces territoires et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire allez ouvrir un commerce, allez développer un commerce. Mais il faut savoir ce qu'on veut développer, où on veut le développer. Quel est le besoin. Et ça, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, elle est de créer quelque chose dont le consommateur a besoin. C'est le principe même du commerce. Et il nous apporte aussi des enseignements assez importants, et Fabrice le disait tout à l'heure en préambule, quand on regarde les flux entre le territoire de la Moselle et par exemple nos voisins luxembourgeois ou nos voisins allemands, on s'aperçoit qu'on a plus de flux entrants que de flux sortants. Donc le flux est positif. Donc c'est quelque chose quand même de très important pour nous. Absolument. Et qui est très rassurant pour nos commerçants. Et ça crée du potentiel. Ça crée du potentiel. Et après, on peut aussi avoir le flux qui se passe entre les différents pôles commerciaux, les différents centres-villes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et on va un peu plus loin. On le sait, dans quelle famille de produits, éventuellement, il faudrait développer certaines choses. Merci pour ces précisions que tout le monde ne connaissait probablement pas. Brice Augenthaler, est-ce que vous pourriez nous dresser en quelques mots le panorama global de la situation du commerce en 2022, plus particulièrement le commerce de centre-ville, après ces nombreux virages qu'on vient d'évoquer et que ce secteur a dû négocier pendant la crise sanitaire? Avec plaisir. Alors, avant de venir précisément au commerce, je vais peut-être remettre 2 secondes sur le contexte dans lequel on est, que je résume en 2 éléments très, très simples, des espèces de métaphores, 4I et 4P. 4I, ça veut dire qu'on est dans un contexte d'inquiétude, qui génère de l'incertitude, qui génère de l'immobilisme potentiel, et qu'il faut voir, notamment quand on est commerçant, comme énormément d'opportunités pour innover. Ce qui a été dit tout à l'heure, profitons-en pour se réinventer. Et 4P, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant que commerçant, imaginez que la plupart de vos clients sont paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils vous disent un truc le matin, je veux moins cher, et puis le contraire l'après-midi. Deuxièmement, on est un peu tous comme ça. Voilà, on est un peu paranoïaque, tous un peu paranoïaques, parce que le Covid et puis l'Ukraine que Serge a évoqué, ça n'arrange pas les choses. 2e P, paranoïaque. 3e P, intéressant, on est tous plurimasqués. C'est-à-dire qu'en fonction de l'interlocuteur, en fonction du commerçant avec lequel on discute, on sort un masque un petit peu différent. Et enfin, en positif, parce qu'on peut comprendre ce que je viens de dire avec des éléments un peu négatifs, alors que c'est très positif. Dernier P est très intéressant parce que c'est la porosité. Nous sommes tous vachement plus poreux à l'égard des initiatives des distributeurs et des commerçants que eux-mêmes, distributeurs, ne le pensent. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être s'appuyer, notamment dans un contexte, dans un contexte un peu difficile. Et pour revenir à votre question sur le commerce, sur le centre-ville, je résumerai, je reviendrai en détail un peu tout à l'heure, par 3 éléments connus, mais sur lesquels il faut vraiment accélérer, qui est 1, la proximité, 2, proximité relationnelle en particulier, c'est-à-dire jouer ce que moi j'ai appelé la chaleur ajoutée. Le prix est un critère d'achat important, mais c'est souvent un critère d'achat un petit peu par défaut, parce qu'on n'a rien d'autre à raconter à l'égard du commerçant, et que le commerçant n'a rien d'autre à raconter. Or, c'est pas ça qui différencie. Et puis, le dernier élément extrêmement important, c'est aussi, j'ai envie de dire, le local. Et je terminerai par un espèce de pas en avant, que j'aime bien, qui est passé d'un espèce de fantasme qui est, après le Covid, c'est quoi le monde d'après, à un monde de près. Vous voyez? Donc, la proximité, le local que je viens d'évoquer, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on est commerçant pour vraiment mieux connaître son client, ses caractéristiques, ses data, etc., etc.
Carole Thiel, je vous ai vu opiner de la tête. Comment est-ce que vous réagissez à ce panorama, le commerce tel que vous le vivez au cœur de la ville moyenne qu'est Thionville? Est-ce qu'il correspond à cette description? Et j'ai envie de vous dire aussi, ou de vous demander, comment vont les troupes, tout simplement? C'est-à-dire que je pense que depuis ce que M. Ockenthaler disait, c'est un peu aujourd'hui le constat et qu'on faisait déjà il y a quelque temps. Moi, je pense même déjà avant le Covid, il y avait une situation qu'on sentait difficile. Les commerces, il y avait beaucoup de vacances commerciales, il y avait une souffrance dans les commerces. Et le Covid et toutes ces situations de ces derniers mois a fait ressortir, la révéler. Mais déjà, c'était, nous, au niveau de l'association des commerçants, on ressentait déjà ça, et avec les élus locaux, les élus de la ville, on a essayé de s'emparer du sujet. Donc en plus, Thionville a bénéficié du plan Action Cœur de Ville, donc on faisait partie de ces 222 villes qui ont permis de s'organiser grâce à ce plan, et on a bien compris que la vacance commerciale, elle devait être, parce que c'était ça le sujet aussi, il y avait à peu près 22% de vacances commerciales à Thionville, donc il fallait vraiment s'emparer de ces sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on y a travaillé, on a mis des moyens, on a redynamisé, on a ramené des habitants au cœur de ville, ce qui était très très important, puisque pendant très longtemps, on a délaissé les cœurs de ville. Donc aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait pendant tout ce temps pour ramener de l'habitant. Et aujourd'hui, on a de nouveau une dynamique qui s'opère au niveau des cœurs de ville. Et c'est à nous maintenant, commerçants, de vraiment réorganiser. Et les propos que tient Brice Ockenthaler sont tout à fait exacts. C'est se rapprocher. On joue local, on doit se rapprocher, on doit faire en sorte de prendre en compte notre client. Et ça, c'est très important. Madame Chouban, Catherine Chouban, est-ce que la situation est comparable à Saint-Avold par rapport à ce que vient d'évoquer Madame Thiel? Et est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos que vient de tenir Brice Ockenthaler sur la situation globale, sur l'évolution? Oui, tout à fait. Je dirais même, je pense que la situation à Saint-Avold était encore pire qu'à Thionville, parce que nous étions à 31% de vacances commerciales. Bon, nous sommes plus qu'à 22%, donc pareil, on a fait de gros efforts, on a ramené des commerces, un petit peu d'habitants également dans le centre-ville. On a une nouvelle supérette dans le cœur de ville, dans l'artère de la ville, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous grâce à ça. C'est un déclencheur. Ah oui, c'est un déclencheur. On voit de nouveau des gens avec leur petit caddie. Voilà, c'est la vie qui reprend tout doucement. Donc, et également, nous avons pu bénéficier également de l'action cœur de ville à Saint-Avold, et grâce à ça, ça nous permet aussi de prévoir des rénovations aussi bien dans l'habitation. C'est très très important de rénover les habitations pour faire revenir les gens, justement, les habitants au cœur de ville. On va revenir sur un certain nombre d'actions, en effet, avec vous, mesdames. Bien sûr, Brice Ockenthaler, il est indéniable que les entreprises en général, particulièrement les commerçants, ont appris rapidement de la période récente et se sont inscrits dans de nouvelles dynamiques pour conforter, développer leur activité. Alors, je cite la digitalisation, l'assimilation du réflexe de la collecte et de l'exploitation de cette fameuse data, la fidélisation comme souci permanent. Est-ce qu'on peut considérer ces éléments comme maintenant des acquis définitifs pour aller plus loin, ou est-ce que je vais un peu vite en besogne? Je pense que le diagnostic, on est un peu tous médecins, le diagnostic est bien posé. Merci. Mais c'est en cours, en fait. Il faut un petit peu de temps, parce que l'histoire qu'on vit, c'est une histoire qui se répète. Et ce que je vais vous raconter rapidement, c'est un peu en avant-première, parce qu'on a eu le résultat hier. On a interrogé des Français sur comment imaginez-vous la France en 2040. Alors pas de façon complètement délirante, mais en leur soumettant 7 scénarios. Et pour faire court, parce que je n'ai pas le temps de détailler les 7 scénarios, je vais résumer les résultats, parce que je pense que ça peut avoir un intérêt pour les commerçants. Alors, la question qu'on leur demandait, lisez les scénarios et répondez à 2 questions qui est, parmi ces scénarios, quel est celui que vous trouvez le plus probable et le plus souhaitable? Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui est parti très très loin devant des 7, c'était un scénario qu'on avait appelé la sobriété, qui résume simplifier nos offres, intégrer beaucoup plus tout ce qui est durable, la RSE, patati patata. Le deuxième scénario qui a bien aimé, sur lequel les commerçants ont un petit rôle, je pourrais y revenir, c'est un scénario qu'on avait appelé la relance de l'industriel.
C'est-à-dire qu'en tant que commerçant, vous ne pouvez pas tout gérer. Il faut travailler peut-être de façon différente avec les fabricants, les gens qui sont en amont ou en aval de votre travail. Et le dernier scénario, c'est très intéressant, qui a été voté par les Français, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les Français, c'est un scénario de relance du serviciel. Et là où je veux en venir, c'est que en matière de commerce, il y a peut-être une petite évolution à faire qui est, certes, je vends des produits, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ces produits soient perçus comme des services par mes clients? Vous voyez, donc 3 opportunités, simplifier, pour être un petit peu dans cette sobriété demandée, mieux travailler de façon collective avec les fabricants et industriels, et enfin, faire en sorte que, quelles que soient les offres, qu'on soit dans la mode, dans l'alimentaire, etc., on raisonne beaucoup plus service. Mais c'est un peu le cas déjà quand même, ces transformations dont on parle, ça commence quand même, ça commence, prend vraiment, ça commence, on ne peut pas dire que les commercieurs aujourd'hui n'ont pas compris cette dimension, on est d'accord. Oui, oui, mais Voilà. c'est là où je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Le Covid, il y a un petit défaut, c'est que j'ai un naturel optimiste. Moi, je n'ai retenu dans le Covid que les aspects positifs. Ça a été un accélérateur de prise de conscience, d'opportunités, et puis évidemment un certain nombre de risques, mais dont on a déjà un petit peu les solutions, mais qu'on n'exploitait pas assez. Serge Fèvre, les commerçants que vous connaissez, que vous rencontrez tous les jours, ils ont pris ce virage, ils les ont pris en compte, ces transformations, ils les réalisent concrètement? Alors, moi, je ne me projette pas en 2040, mais maintenant, là, effectivement, aujourd'hui, les commerçants ont pris ça en compte parce qu'on a bien vu, pendant la pandémie, on a eu des périodes très dramatiques pour les commerçants puisqu'on les obligeait de fermer. Donc, le propre d'un commerçant, c'est quand même de vendre des produits et puis de recevoir des clients. Hein, c'est quand même ça, le propre d'un commerçant. Et donc, on leur a demandé de fermer. Et on s'est aperçu que pour un grand nombre, ils ne connaissaient pas leurs clients. Ils ne savaient pas qui ils étaient, où ils habitaient, comment les contacter, comment... Et aujourd'hui, eh bien ça, c'est pris en compte par l'ensemble du commerce. Il y a un énorme progrès. Tout le monde a essayé de faire quelque chose. Alors, avec des succès différents suivant les uns et les autres, mais on apprend. Et ça, c'est la grande conséquence de cette pandémie. Pouvoir contacter ses clients à tout moment et pouvoir parler avec eux. Aujourd'hui, dans le commerce traditionnel, on avait le client one-to-one. Maintenant, il faut pouvoir le contacter via le téléphone, les mails, enfin tous les moyens modernes. Et ça, c'est très important. Et j'imagine que vos équipes à la Chambre de commerce et d'industrie accompagnent les commerçants dans ces démarches. Tout ça, ce sont des accompagnements qu'on fait au sein de la Chambre de commerce. Il y a bien sûr des ateliers, il y a des formations qui sont faites, de l'accompagnement, bien sûr, aux commerçants qui le souhaitent. Et ça, c'est bien sûr des services qui sont développés par la Chambre de commerce. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'il faut pour ça peut-être travailler ensemble. Parce que tout seul, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par contre, quand on se regroupe, quand on se met ensemble, eh ben, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Et puis pouvoir croiser des données, les données d'un commerçant avec l'autre, eh bien, on accroît le nombre de prospects. Ça, c'est important. Et puis le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a une triptyque entre le domicile, le travail et les loisirs. Et aujourd'hui, dans cette triptyque, il y a des déplacements pendulaires qui se font par les consommateurs. Ils vont de leur domicile à leur travail ou à leur loisir. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut que les commerçants, eh bien, ils sachent que sur ces déplacements, eh bien, il y a des opportunités pour pouvoir faire du commerce et pour pouvoir faire du commerce peut-être autrement. Parce qu'on ne va pas déplacer un commerce qui est en centre-ville, on va peut-être lui donner l'opportunité de pouvoir retirer des marchandises aux consommateurs sur le trajet entre son domicile et son travail. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut développer et qui est important de développer pour qu'on puisse accéder aux besoins du consommateur. On parle de rendre la relation client plus performante, c'est le sujet évoqué à l'instant. Madame Chouban, est-ce que vous avez un exemple, peut-être pour vos propres commerces ou au sein de votre association, des adhérents qui ont fait des choses nouvelles, différemment et qui portent leurs fruits aujourd'hui? Mais je vais vous parler de ma propre expérience. En fait, voilà, je raconte une petite histoire. Donc ça s'est passé pendant le premier confinement.
Voilà, on s'est posé des questions. Donc les portes venaient de fermer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester 1 mois, 2 mois. On ne savait pas combien ça allait durer, combien de temps ça allait durer. On s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour être actif. On s'est dit, on va essayer de faire des petites vidéos. Mais j'ai des petites vendeuses qui sont très jeunes. Elles m'ont dit, si, on va faire ça. Allez, elles m'ont donné du courage. On a essayé. Donc, on a fait nos petites vidéos. On a mis ça sur les réseaux sociaux. On a essayé de faire un peu de click and collect, qui a marché moyennement, je dois dire. Hein, vraiment, c'était pas ce à quoi on s'entendait. En fait, ça donnait beaucoup de travail, mais c'était pas très valorisant au bout du compte. Peut-être parce que ça marche pas tout de suite oui, très fort. Peut-être. Enfin, on était peut-être maladroit. Mais en tout cas, quand on a rouvert nos portes, les clientes étaient là. C'était extraordinaire. Elles étaient là. Elles avaient des captures d'écran. Elles avaient pris note de tout ce qu'elles avaient vu. Et elles étaient là. Elles voulaient absolument nous faire plaisir. Et acheter quelque chose pour nous soutenir. On a vraiment ressenti ce côté humain incroyable. Donc garder le lien avec votre clientèle. Et depuis, on a cessé de faire ça, de faire des vidéos. Maintenant, on fait même des lives auxquels participent les clients. Donc, on fait des échanges. Voilà, on est en direct derrière notre petit téléphone. Hein, et les clientes nous posent des questions, nous demandent si ça, elles parlent entre elles pendant qu'on fait des choses. Enfin, c'est incroyable. Voilà, on a vraiment appris plein de choses grâce à la pandémie. Merci pour ce témoignage. Brice Hockenthaler, quelles sont les problématiques que vous observez et ou celles sur lesquelles vous apportez vos conseils pour être plus fort collectivement? C'est un peu le sujet, faire ensemble. Gouvernance numérique, marketing digital, je me suis noté quelques thèmes comme ça. Après tout, la vocation première d'une association de commerçants, c'est aussi le travail en collaboration avec son écosystème, c'est de trouver ensemble des réponses aux problématiques posées. Et Madame Chouban vient d'en parler. Comment est-ce que ça se traduit sur le terrain pour le monde du commerce? Je crois que quand on est commerçant, petit mot d'amour que je vous aimais à tous et toutes, c'est que vous êtes maître du lieu car maître du jeu. C'est pas quand vous êtes Danone ou vous fabriquez des produits, vous n'avez pas de magasin. Alors que quand vous êtes commerçant, vous avez des magasins, donc vous avez l'ensemble des pouvoirs possibles pour faire des choses. Le deuxième truc que j'ai envie de dire, c'est que dans un contexte où le digital maintenant est totalement généralisé, c'est plus un problème. Il faut considérer que ce qui va faire la différence, c'est ce que j'ai appelé la H2H, human to human. C'est faire en sorte que dans les formations, dans les recrutements qui sont faits, dans les manières de fidéliser vos équipes, que l'ensemble de l'humain, les caractéristiques humaines soient valorisées. Et là, je vais vous donner 3 cas très concrets. Le premier cas, je vais vous emmener au Japon. Ensuite, un aux États-Unis et un troisième en France. Au Japon, il y a un terme, je ne pense pas que vous le connaissiez, qui s'appelle omotenashi. Omotenashi, comme souvent au Japon, c'est difficile à traduire en français, ça veut dire l'empathie maximale. Autrement dit, parce que je mets en avant dans ma relation l'humain, je vais faire en sorte que, au-delà des produits que je propose et au-delà des prix, je vais faire en sorte que la qualité relationnelle prenne en compte non seulement le problème auquel mon client et mon consommateur est confronté, mais je vais anticiper même un problème potentiel. Donc, premier truc, au Japon, l'omotenashi. Deuxième truc, aux États-Unis, un exemple, alors dans un commerce particulier, puisque c'est un banquier, je ne vais pas citer son nom, c'est un challenger, qui a une initiative extraordinaire. C'est-à-dire que tous les banquiers ont des magasins avec des vitrines, et plutôt que en vitrine mettre les publicités de la banque en question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont valorisé leurs partenaires locaux, leurs voisins, les commerçants qui étaient autour d'eux. Autrement dit, ils ont joué leur rôle de « j'ai la chance d'avoir un magasin et je vais aider mes partenaires et les commerçants qui sont autour. » C'est ce qui s'est passé pendant la crise pandémique. J'imagine que chez vous, Serge Fèvre, il y avait peut-être des commerçants du territoire qui étaient chez vous. Des commerçants, des sans restaurateurs. Citer le nom, mais voilà. Oui, bien voilà, sûr. Donc, oui. okay. Donc on sait aussi le faire en France. Puis la dernière, alors je pense que, je ne sais pas si vous la connaissez, alors c'est un petit jeu de mots parce que ça s'appelle vrac, mais ça n'a rien à voir avec les cacahuètes qui sont en vrac. Hein. Ce sont des initiales qui disent Dites-nous tout. Vers un réseau d'achat commun. Ouais. Vers un réseau d'achat commun. Ouais. Et qui fait que plusieurs commerçants, plutôt que de se battre tout seuls pour acheter et négocier des prix, vont se regrouper, hein, apparemment vous le connaissez, pour évidemment négocier des prix et négocier surtout des produits de qualité. Voilà, donc 3 initiatives japonaises, américaines et françaises, et j'en ai d'autres, mais pour tout à l'heure. Alors si je suis président ou présidente d'une association de commerçants, je vous entends, concrètement, comment je fais pour mettre tout ça en œuvre, pour répondre à ces nouvelles demandes de mes consommateurs, à cette obligation d'être beaucoup plus dans un commerce
servicielle? Alors là, 4 idées qui me viennent, mais qui ne sont vraiment pas des vérités. Je suis, non, c'est des pistes, on réfléchit. C'est des pistes, voilà. Je suis prospectiviste et innovateur, mais je ne détiens pas la vérité, sinon je serais milliardaire et j'aurais sûrement une île au soleil. On vous le souhaite, monsieur. Et donc, les 4 idées qui me viennent et qui sont spécifiques à ce qui se passe dans votre région et globalement en France. La première, c'est, dans un contexte, les 3 I que j'évoquais en introduction, il faut réinventer la manière dont on fait des promotions. C'est-à-dire qu'une promotion qui est limitée uniquement à des prix, à mon avis, c'est pas spécifique et ça ne vous caractérise pas. Donc, être innovant dans les promos. La deuxième, ça a un rapport avec la RSE, qui malheureusement, pour beaucoup travailler dessus, est quelquefois perçue comme quelque chose qui complique. On rajoute un élément il faut être durable, etc., etc. Et moi, j'aime bien l'idée de rebaptiser RSE en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur le commerçant, pour rendre sexy l'écologie. Rendre sexy l'écologie, ça veut dire que dans les manières dont vous allez traiter les propositions faites à vos clients, vous allez donner envie de se mettre à fond et de façon durable sur cet aspect. C'est la deuxième piste. La troisième, c'est évidemment agir groupé. Ce que vous l'avez fait, en particulier en Moselle. Et là, j'appellerais là aussi un troisième mot qu'on a inventé, qu'on a appelé la CACO. CACO, ça veut dire la création assistée par collaborateurs et consommateurs. Autrement dit, arrêtons l'idée que parce que vous êtes commerçant, vous allez faire ça tout seul et après pousser les offres à vos clients. Impliquez certains de vos clients, dont vous sentez que certains d'entre eux vous aiment bien, ont envie de s'impliquer à vos côtés et à qui vous allez tendre le micro pour qu'ils vous aident à inventer des offres qui vont venir. Et puis, dernière idée, qui a été un peu évoquée depuis tout à l'heure, mais sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est vraiment partager plus pour gagner plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et je pense que c'est un des aspects positifs du Covid. C'est-à-dire que ça existait déjà et puis ça a été un amplificateur en la matière. Carole Thiel, je vais vous laisser réagir à ces propos. Je voudrais aussi rebondir sur tout ce travail très important que vous faites depuis des semaines, des mois, voire des années, pour aider les commerçants à vendre mieux, à vendre différemment. Alors moi, ce que j'aime bien quand même dans vos propos, et ce qui vient à l'idée, ce qui vient en tête, à l'esprit, c'est ce mot communauté. Moi, depuis très longtemps, je pense qu'il faut vraiment que ces commerçants, qu'aujourd'hui dans les centres-villes, moi je défends le cœur de ville, donc dans les centres-villes, il faut vraiment qu'on ait une gouvernance, mais qui nous permette de travailler ensemble. Et avant, les commerçants, c'était des grands indépendants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte de donner les moyens pour vraiment les mettre ensemble et leur faire partager des expériences. Et aujourd'hui, là récemment, à Thionville, on a vu une petite opération dans une rue, 4 commerçants qui avaient monté une box pour la fête des mères. Ils se sont regroupés et plutôt que des bons d'achat ou des choses comme ça, ils ont créé eux-mêmes, chacun a amené un produit et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux et ça a marché en une journée. Toutes les boîtes sont parties. Donc c'est des initiatives comme ça ensemble. Et de plus en plus, nous, grâce à l'Office du commerce, on peut mettre nos commerçants vraiment ensemble. On peut les réunir, on crée des petits déjeuners le matin une fois par mois pour justement leur permettre de se rencontrer, de se connaître. Parce que très souvent, ils habitent côte à côte, ils rentrent dans leur magasin, ils n'en sortent plus. Donc c'est tout ça qu'il faut, il faut apporter des solutions pour justement jouer collectif. Moi, vraiment, c'est ce sur quoi je travaille depuis. Bon, c'est difficile, c'est pas évident quand on est un indépendant. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous ces événements, depuis ces quelques mois, ont appris aux uns et aux autres à regarder le voisin, à voir si on peut essayer de s'entraider. Il y a l'entraide aussi. Il y a eu les soucis aussi financiers, de trésorerie, etc. Donc, les mesures que les uns ou les autres ont pu se proposer. Donc, tout ça, ça a permis de travailler, de jouer collectif. Jouer collectif, l'empathie. Je voudrais revenir un instant, si vous en êtes d'accord, sur cette thématique de la data, de la donnée en bon français, un sujet que vous avez sérieusement pris en compte dans votre réflexion. Thionville est à cet égard un très bel exemple. Vous travaillez en lien étroit avec l'Office du commerce que vous venez de citer, mis en place en relation avec toute la dynamique engagée par la ville, retenue dans le programme Action Cœur de Ville. Vous l'avez cité, la data, c'est une clé, évidemment, qui est motrice pour l'attractivité. Comment ça marche à Thionville ? Alors en fait, depuis justement l'ouverture de l'Office du commerce, donc on a notre manager de ville, directrice de l'Office, qui travaille énormément
énormément sur la fidélisation. Et la fidélisation, ça passe par un fichier client alimenté. On a vraiment, aujourd'hui, on organise des jeux trafic. On organise on a sur place quelqu'un, CityPeps, une référence dans ce domaine qui nous aide à créer des jeux pour pouvoir justement avoir les adresses. Ensuite, on a des contrats avec la Poste qui nous permet aussi de connaître les fichiers des nouveaux habitants et ça nous permet aussi de rentrer en contact avec eux. Enfin, tout ça, c'est des croisements de données qui nous permettent d'avoir un maximum d'informations et de pouvoir, à ce moment-là, créer... Vous sentez un changement depuis la mise en place de ce dispositif? Bien sûr. Comment ça se traduit? Juste pour qu'on ait un exemple tangible. C'est pas pour vous piéger, c'est pour juste comprendre que tout ça, ça sert à quelque chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, on vient de créer, de mettre en place des shopping live. Donc, ça nous a permis d'envoyer à tous nos fichiers, nos contacts, que tel jour à telle heure, on allait être à ce rendez-vous-là, il allait avoir un rendez-vous. Donc, c'est comme ça qu'on communique, on cible mieux. Voilà. Plus largement. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est très important, cette question de la donnée. Catherine Chouban, comment est-ce que vous organisez le travail avec vos membres? Je crois qu'il y a une centaine d'adhérents dans votre association, justement pour répondre collectivement à vos consommateurs, à vos clients. Alors, c'est tout nouveau. Nous allons, à partir du mois prochain, faire des petits ateliers. Et figurez-vous que le premier thème, le premier atelier qu'on va faire, ce sera sur le thème du penser collectif. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on disait. Et voilà la petite histoire que je vous ai racontée, que je suis toute fière de cette petite histoire, mais j'aimerais tellement diffuser ça. Voilà, ça c'est les petites victoires. Et j'aimerais tellement diffuser ça à tous mes collègues commerçants. Et voilà, donc on va commencer à faire des petites réunions, en collaboration avec notre manager de ville qui a été récemment nommé à Saint-Avold. On suivra ça de très près. Brice Augenthaler, comment on fait pour faire revivre le commerce en centre-ville, en centre-bourg, dans les zones plus rurales? Comment on attire de nouveaux commerçants? Alors, je vais ménager le suspense, puisqu'on en reparle le 7 juin, mais je vais quand même donner 5 axes que j'évoquerai en détail le 7 juin. Le premier, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, justifier le prix justifié. Pas se dire, je vais avoir une offre la plus basse possible et c'est comme ça que je fidéliserai des clients. C'est quoi un prix justifié? Un prix justifié, ça peut se faire au travers de 4 façons de les traduire. Le premier, c'est simplifier l'expérience pour ne garder que l'essentiel. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est du boulot. Faire simple, ça veut dire passer du temps pour essayer de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je mets en option. Le deuxième axe de travail, pour un commerçant en particulier en centre-ville, j'ai appelé ça, je l'ai un peu évoqué aussi, valoriser au maximum la chaleur ajoutée. Faire en sorte que dans la qualité de service que vous proposez, dans la qualité de relation que vous avez avec vos clients, faire en sorte que ça soit un petit peu plus personnalisé, sans que ce soit un truc qui soit très compliqué. Je vais quand même vous couper. Je suis un mauvais consommateur, moi j'aime pas faire ça, mais quand même, tous les commerçants font ça. Ça n'a rien à voir avec le commerce de centre-ville. Je reprends ma casquette je fais exprès. De client. Non, il y a du travail à faire. Non, mais je dis pas qu'il n'y en a pas. On est pressé, on est tous pressés. Est-ce que c'est spécifique au commerce de centre-ville, de centre-bourg? C'est bien là-dessus quand même que j'aimerais parce que j'imagine que la grande distribution fait ça aussi pour soigner. Je sais pas. On est là pour discuter. Non, en distribution c'est plus compliqué. C'est des grands magasins. On est là pour le coup, le temps est limité. On y va avec une liste de courses. On va à toute vitesse. On discute pas. On a des. Mais on y va de moins en moins aussi parce qu'il y a plein de contraintes. Donc il faut aussi les choyer. Serge disait tout à l'heure. Voilà, du coup, ce que j'évoque là, c'est vraiment en essayant de me mettre à la place d'un commerçant de centre-ville. D'accord. Le troisième axe, je ne rentrerai pas dans le détail, je l'ai résumé par 3 R. Ça veut dire réengager. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour réengager vos collaborateurs, que vous en ayez 1, 2 ou 3 ou 4, peu importe, et réengager également vos clients. Le deuxième R, c'est faire en sorte que ce soit relocalisé. C'est-à-dire que les offres que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les offres soient encore plus locales et pas nationales? Et le dernier, évidemment, c'est le recyclage. Un exemple concret, je ne sais pas si vous le savez, c'est Kiabi qui a proposé maintenant désormais un rayon entièrement dédié à l'achat de seconde main, avec un système très malin qui est, vous êtes vendeur d'un vêtement, vous avez soit 10 €, soit si vous préférez avoir des bons d'achat, vous avez un bon d'achat qui est supérieur, 12 €. Vous voyez, donc du coup, ça permet de fidéliser
vous n'êtes pas n'importe qui, et en même temps, j'accélère, en tant que Kiabi, j'accélère le recyclage. Et dernière thématique spécifique aux commerçants en centre-ville, j'ai appelé ça essayez d'abonner vos clients. Alors, abonner est un terme un petit peu fantastique, pour que ça devienne des fans, pour que ce soit eux qui parlent de ce que vous faites, plutôt que vous-même. Voilà. Pour qu'ils vivent une expérience, etc. Comme on dit, qu'est-ce que vous pensez, vous avez parlé d'innovation servicielle tout à l'heure pour le commerce. Le quick commerce, par exemple, le commerce éphémère qui se développe de plus en plus. Est-ce que ce sont des solutions pour animer le centre-ville, réenchanter le commerce de centre-ville, de centre-bourg ou en territoire rural ? Là, je serais un petit peu un peu moins enthousiaste. Ce sont des tendances, en tout cas. C'est très bien, mais ça renforce, le terme était un peu fort, l'hystérie de l'achat. Je préférais faire passer un petit message, alors qu'il n'est pas de moi. On n'est pas au petit-déj, mais je vais quand même étaler ma confiture. C'est une magnifique phrase d'un sociologue qui s'appelait Max Weber, qui disait que lorsqu'on est dans un contexte de désenchantement, qui est un petit peu ce qu'on vit en France, il faut reconnecter 3 sphères. Une sphère économique, quand on est commerçant, c'est le minimum. Connecter beaucoup plus à un côté social. C'est un peu ce que j'évoquais, que vous avez été plusieurs à évoquer. Faire en sorte que dans ce que je raconte, dans ce que je fais en tant que commerçant, et en particulier dans le centre-ville, comment je connecte mon métier de commerçant avec un rôle social. Et puis le troisième rôle, il faut profiter du fait, c'est un cri du cœur, qu'il y a un nouveau gouvernement pour que la troisième sphère, qui est une sphère politique, soit vachement également impliquée. Autrement dit, je ne sais pas si en disant tout ça, je ne suis pas stratosphérique, mais j'aime bien l'idée qu'un commerçant ne reste pas uniquement dans son rôle de financier qui vend des produits. Je pense que parmi eux, certains ont un rôle social, est un élu local, et il y a certainement dans les besoins du nouvel gouvernement des rôles politiques, alors, entre guillemets. Voilà, donc... Que pense le vice-président en commerce de la Chambre de commerce de toutes ces inspirations livrées par Louis Cohen-Thaler ? C'est des inspirations qui sont, je dirais, de la prospective, puisque c'est son métier, et il est là pour nous faire voir doit nous aider ce qu'on peut faire dans l'avenir. Mais aujourd'hui, moi, ce que je retiens des discussions qui ont pu avoir, c'est que ensemble, c'est ensemble qu'il faut faire les choses, et on voit bien que les uns sans les autres, on ne peut pas faire certaines choses seuls. Quand je dis ensemble, c'est les commerçants qui se réunissent et qui travaillent ensemble. C'est nous, à la CCI, aller travailler avec eux pour de la formation, pour les aider à monter certaines choses, parce que on est là en backup pour pouvoir amener la compétence et des équipes pour les aider. Et puis, il y a un gros pôle dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est les collectivités locales. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'eux. On l'a un peu évoqué avec Thionville. Oui, on l'a un petit peu évoqué avec Thionville, mais il faut qu'ils soient partie prenante du commerce. On ne peut pas faire de commerce sans leurs aides. Et après, il y a le côté client. Aujourd'hui, le client, c'est le roi. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide d'acheter des produits. Plus que jamais. Plus que jamais. Donc, et aujourd'hui, il faut que le commerçant se mette en ligne avec le client. Et rapidement. Et se mettre en ligne rapidement avec le client. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, demain, j'ai envie d'aller faire du shopping, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie d'aller au centre-ville de Metz. Eh bien, il faut que je puisse y aller et que je puisse prendre du plaisir et rencontrer des commerçants et faire mes achats. Mais après-demain, j'ai pas envie. J'ai envie de passer une commande sur Internet et puis d'aller la récupérer entre mon lieu de travail et puis mon domicile. Eh bien, il faut que je puisse le faire. Il faut que je puisse passer ma commande, qu'on me la mette à disposition à un certain endroit. J'y passe 5 minutes, je récupère ma commande, je rentre à la maison. C'est moi qui choisis. Et puis, je suis devant mon canapé le dimanche après-midi, j'ai envie de passer une commande d'un produit, eh bien, je veux pouvoir passer la commande et éventuellement qu'on me le livre à la maison. Ça, c'est le consommateur qui choisit. Et c'est quand même quelque chose de très, très important. Et il faut rester, je dirais, à la disposition du consommateur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et, oui. Rapidement, je vous laisse finir.
comment aider? Il faut que les collectivités nous aident là-dessus. Tout ce qui est click and collect, drive, etc. On a besoin d'eux pour nous aider. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre de ces inspirations? Je vais rester là-dessus. Et plus pragmatiquement, quand même, vos chantiers à venir. Peut-être il y a des choses à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'apporter des nouveautés. C'est-à-dire qu'on a récemment, on a fait un vide dressing. Mais ce vide dressing, c'est des influenceuses qui nous ont sollicité pour l'organiser. Elles aiment le shopping, elles aiment bien la seconde main. Donc, elles sont venues nous voir à l'association en disant, est-ce qu'on pourrait pas, vous pourriez pas nous aider à organiser ça? Je leur ai dit, ok, mais il faut en parler à nos commerçants, parce que les commerçants, il faut les impliquer dans cette opération. Et là, on a fait ce premier vide dressing avec la moitié de clientes et la moitié de commerçants. Et ils étaient ravis. Ça a été une opération qu'on va renouveler en fonction des saisons, printemps, été, automne, hiver. Chaque fois, on va organiser ça. Et ça a permis, on sort de son magasin, on crée quelque chose de nouveau, on adopte une relation avec son client, le client là, différent. Et petit à petit, certains ont décidé de mettre en place dans leur magasin de confection un petit rayon de deuxième main en fonction des produits que les clientes avaient achetés dans leur magasin. Elles vont faire un rayon. Et puis, donc, les gens, donc, ça ramène du flux dans le magasin parce qu'il y a une clientèle pour ces produits. Et en même temps, donc, ce bon d'achat qu'elles vont avoir, elles vont le redépenser dans le magasin. Donc, c'est vertueux comme système. Donc, toutes ces opérations-là, aujourd'hui, je veux dire, c'est aussi travailler sur les concept stores. On a des opérations, on a eu 2-3 magasins qui se sont regroupés en un. Et on a vu que leur chiffre d'affaires avait considérablement augmenté. Ils ont mutualisé au niveau du personnel. Et tout ça, c'est des nouveautés et qui plaisent aux gens. Et ça permet d'avancer plus vite, d'organiser. Chacune apporte des idées nouvelles. Et c'est tout ça, il faut bousculer ce commerce. Parce qu'on a aujourd'hui je dirais, des commerçants très différents qui sont près de la retraite. Donc, qui, eux, ont encore 1 an, 2 ans ou 3 ans à faire. Et donc, c'est aussi les aider à retrouver un repreneur. Et puis, ils n'ont plus envie d'investir. Bien sûr. Et puis, cette nouvelle génération qui arrive, et donc, il y a le digital, qui connaît bien le digital, mais moins le figital. Donc, il faut mettre ce digital au service du figital. Et c'est tout un ensemble de choses. C'est une vraie dynamique qu'il faut instaurer. Catherine Chouban, comment vous inscrivez dans les tendances qu'on a entendues de M. Augenthaler? Vous êtes prête, vous, à discuter du prix? Voilà, j'arrive dans votre magasin, je vais faire un cadeau à ma bien-aimée. Mais bon, on va discuter. Écoutez, ça arrive souvent que quelqu'un arrive en me disant, voilà, j'ai un budget de temps à temps. Ça vous arrive? Oui, ça arrive de temps en temps. Et alors, voilà, on peut faire des propositions, on a ci ou ça qui pourrait entrer. Je vous donnerai l'adresse de la boutique, c'est à Saint-Avold. Voilà. Très concrètement, on voit bien l'innovation servicielle, hein. C'est comme ça que je retiens cette notion. 1, vous êtes prête à y aller, on est d'accord, vous vous en occupez. 2, le cran d'après, c'est quoi à Saint-Avold? Je pense qu'il faut qu'on ait une responsabilité sociale et environnementale très très importante. Il faut vraiment faire le maximum pour acheter des produits made in Europe, made in France, si c'est possible. Peut-être que pour l'instant le coût est légèrement supérieur, mais en consommant mieux, un peu moins peut-être, que ça rentre dans le cahier des charges des clients qui sont toujours à l'affût de bonnes affaires, mais ils aiment les choses qui sont produites près de chez nous, des produits naturels, voilà, toutes ces choses-là. Je pense que ça aussi, il faut bien le garder en tête. Les consommateurs changent aussi leur façon de consommer. Et ça peut s'appliquer à tout type de commerce. C'est ça aussi qu'il faut évoquer. Brice Augenthaler, Carole Thiel, Catherine Chouban, merci beaucoup pour ce que vous nous apportez aujourd'hui dans cette émission qui touche à sa fin. Serge Fèvre, avant de nous quitter, quand même peut-être quelques mots d'ouverture. On a appris beaucoup de choses sur le monde du commerce qui est à la croisée des chemins, on peut le dire. Tous les possibles sont là. Il faut se saisir, bien sûr, de toutes les opportunités, les technologies, grâce aux nouveaux modes d'organisation, grâce aussi à la capacité d'innovation qui sont susceptibles de donner ou de redonner au commerce tout son rayonnement dans les villes et partout ailleurs. Alors, monsieur le vice-président de la CCI, comment on avance? Quelles sont les prochaines échéances pour continuer de construire le commerce ensemble? C'était l'approche de notre émission. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis impressionné
je dirais, les idées qui peuvent sortir, mais des idées concrètes. On l'a vu avec ce qui se passe à Saint-Avold et ce qui se passe à Thionville. Et je dirais la prospective que peut nous faire Brice, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, quand on parle de prospective, on se dit, mais ouais, on va aller où? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais il y a quand même des choses concrètes qui en sortent. Des fois, on est prêt trop tôt. Et ça marche pas, mais on était prêt trop tôt. Mais il faut quand même vraiment mettre ça en avant, et c'est quelque chose de très important. Mais moi, je retiens les deux exemples là de ces deux villes qui sont des villes moyennes, et vraiment le dynamisme, c'est impressionnant. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de construire les fondations de ce qu'on doit faire, parce que aujourd'hui, je dirais, c'est le début d'un cycle. C'est le début d'un cycle. C'est le début d'un cycle, pour nous au sein de la CCI, parce que nous, on va devoir piloter. On va essayer de piloter au moins ça pour amener les commerçants mosellans, les faire aller vers le haut, bien sûr. Mais c'est aussi le début d'un cycle de par ce qu'on a connu ces dernières années. Et ça, c'est vraiment les fondations qui sont en train de se mettre en place. Donc le défi, c'est d'aller continuer cette démarche, de pouvoir se réunir, bien sûr, continuer tout ce qu'on fait depuis des années avec des associations de commerçants, le club des présidents où on se réunit régulièrement tous les 6 mois pour essayer d'échanger, de faire échanger toutes ces expériences avec les autres communes, avec les autres associations de commerçants. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est des échanges qui sont vraiment très importants. Et puis ensuite, il faut qu'on ait une suite aux fondations qu'on vient de faire ici. Donc, on a l'intention de se réunir avec les commerçants, les présidents d'associations dans quelques semaines pour pouvoir se mettre autour de la table et là pouvoir échanger, parce que c'est un petit peu frustrant d'être là, de dire voilà, on fait ça, il faudrait faire ça, et voilà les directions, mais quand on n'échange pas, c'est quand même un petit peu frustrant. Et l'objectif, le prochain objectif, c'est bien sûr de pouvoir échanger avec tout le monde, avoir une discussion, pouvoir avoir des expériences qui sont autres de celles que celles qu'on a eues aujourd'hui, et de pouvoir aussi avoir une partie de prospective, parce que c'est important. Alors effectivement, des fois c'est un peu compliqué de se dire on le sent pas bien, mais ça germe. Avant de pousser, il faut que ça germe. Bien sûr, et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qui nous anime. C'est dur d'animer une émission avec des passionnés, je vous le dis. Serge Fèvre, merci beaucoup. Je renouvelle évidemment tous nos panélistes. Je m'en mêle les crayons. Mesdames, chers monsieur, à très bientôt. Merci aussi à Fabrice Janter qui a eu la gentillesse d'ouvrir cette émission donc sur le thème « Construire le futur du commerce ensemble ». On voit qu'il y a de très beaux potentiels. Mesdames, messieurs, soyez vous aussi remerciés pour votre attention. N'hésitez pas à partager, à réagir aussi à cette émission sur la chaîne YouTube CCI 57 TV que vous aimez tant. Merci aussi à toutes les équipes techniques. C'était parfait comme toujours. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour d'autres débats. À très vite. Faites attention à vous. À bientôt.